Ah, donc on a été déposé par la voiture rouge de l'agence et on va pouvoir démarrer l'ascension. Donc normalement la première étape c'est ce qu'on appelle le Monk Trail. C'est un chemin de pèlerinage des moines qui monte jusqu'au Wat Palat. Alors je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus boueux, beaucoup plus glissant. Peut-être que ça va venir, hein. Mais pour l'instant, malgré qu'il y ait eu une énorme averse cette nuit, il pleut plus là, mais il a pleuvioté toute la matinée. Et puis la météo est très pluvieuse depuis une semaine ici. Et ben, vous voyez en fait le chemin est quand même très très praticable. Alors on est 5 aujourd'hui dans le groupe qui fait le trek et que des Français. Faut savoir aussi que l'agence avec laquelle je le fais, donc Thailand Mountain Trail ou TMT Trail pour les intimes, elle a été créée par un Français. Et donc c'est pratique en fait parce que pour les échanges, pour tout préparer, pour réserver, etc. Bah vous avez tous les échanges en français. Par contre le guide qu'on a, John, lui c'est un Thaï et il parle anglais mais il parle pas français. Enfin, il nous a demandé ça va, mais je crois que ça va, merci, bonjour. C'est à peu près tout ce qu'il connaît en français. Donc là apparemment les marches que vous voyez c'est les restes d'un bâtiment, peut-être un temple d'à peu près 800 ans. Et en fait le chemin qu'on prend c'est le chemin par lequel on montait au Wat Prat Doi Suthep avant qu'il fasse la route. Il a été tracé et c'est un projet qui a été mené par le moine révéré ici à Chiang Mai qui est très connu, qui s'appelle Kruba Sivichai. D'ailleurs il a un sanctuaire dédié juste au pied du Doi Suthep. Et donc voilà, c'est le chemin pour monter au Doi Suthep avant qu'il y ait des routes, des voitures, etc. C'est vachement bien, il y a des petites baignoires pour les oiseaux. Des animaux sauvages. Ah, je sais pas, j'imagine qu'il a 1 mètre. Mais il y a tellement de chiens errants en Thaïlande que c'est même pas certain. On arrive au temple du Wat Palat. Et en fait ce temple, il est en pleine forêt, il est longé par une cascade. C'est un centre de méditation. C'est vraiment un endroit que personnellement j'adore. Du Wat Palat, c'est fini. Apparemment là on va attaquer une partie beaucoup plus sportive, beaucoup plus pentue. Là on prend le chemin qui longe la cascade du Wat Palat à l'arrière du temple. Effectivement là déjà ça monte plus.
Alors les voitures rouges, elles montent par là. Et en fait, vous avez un arrêt en bas là-bas qui vous permet d'arriver à 3-4 minutes à pied du Wat Palat. Mais c'est quand même plus marrant et plus sympa de le faire comme ça. Comme ça. Voilà, comme ci, comme ça. Et ça, ce n'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Bon, c'est vrai que c'est un peu ardu, mais l'avantage c'est qu'on fait quand même des pauses assez régulièrement. Alors il y a des dangers, c'est les lianes, c'est les bambous, c'est les pierres, mais c'est aussi les fils électriques. Alors faut savoir qu'il y a des parties quand même plus faciles, mais qu'a priori il y a un chemin un peu plus large, un peu moins accidenté, qui permet de monter aussi, qui je pense était peut-être le chemin originel, et que là dans le trek on passe plus par des petits sentiers, c'est plus bucolique et un petit peu plus sportif. Mais ça, ce qu'on fait nous, sans guide, ça me paraît compliqué. Oh, il y a une éclaircie. Avec un peu de chance, on n'est pas loin d'être arrivé. Faut excuser ma respiration un peu haletante, mais c'est quand même vachement plus sportif que je pensais. Ouais. On arrive à la route. Là, il y a des gens qui le font à vélo en même temps. Allez, on fait du stop, on va voir si quelqu'un me prend. Attends-moi, attends. Alors on arrive par l'arrière du temple, donc on a un escalier un peu plus bucolique. C'est l'escalier des moines. Bon alors c'est pas un escalier tout du long, c'est maintenant juste un petit bout d'escalier. Mais là je pense qu'on a pris un raccourci. M'étonnerait beaucoup que les moines ils passent par là tous les jours. Ah ouais, une route. Ouais, c'est les bâtiments des moines, ça, qui sont à l'arrière un peu, en contrebas du temple. Bon apparemment il y a quelques menus travaux. Nous les fameuses marques de souplesse en fait on va les descendre, on les aura pas montées. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête mais il y a à peu près 300 marches. Et c'est plus sympa dans le sens de la descente évidemment, mais en même temps on a fait vachement plus sportif en montant par la montagne jusque là. Et vous voyez, il est en travaux là. Voilà, après une petite pause déjeuner, on repart. Bon alors la partie du trek de l'après-midi elle est beaucoup plus simple parce que c'est que du plat ou de la descente. Par contre elle est vachement plus boueuse. Mais bon, ça dépend évidemment si vous avez eu de la pluie comme nous juste avant ou pas. Et puis de la saison, là on est quand même en saison des moussons. Hein. Mais c'est aussi la saison où la nature est la plus verte. Pas tout à voir. Hein. Bon
Bon, on commence de plus en plus à l'entendre la cascade quand même. Tainoi Waterfall. Et quand on voit l'état du panneau, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Plus, vous voyez, l'eau est marron, mais en temps normal, on peut faire trempette si on veut. Mais de toute façon, on va aller à une deuxième cascade qui sera peut-être plus propice pour la trempette. Bon, allez, c'est reparti. Donc là, a priori, il nous reste une demi-heure à peu près pour descendre jusqu'à la ville. Là, on doit traverser des rapides super dangereux avec des piranhas. Et on sait pas comment on va faire. Hein. Si tu n'as pas de pont, fais toi-même ton pont, dit un proverbe chinois. Bon, alors là, on rigole, mais après, il faudra passer dessus. Hein. You need help? Pas le plus... Ok, ben voilà. Je vais le laisser passer en premier. Voilà, bon, ben finalement, mon proverbe chinois, si t'as pas de pont, construis ton pont. Ok, after you? Non, after you. Ok. Bon, alors quand je disais que la deuxième partie du trail était plus facile, pas la fin. C'est en descente tout ça, mais c'est un peu plus casse-gueule. Alors évidemment, je pense qu'en saison sèche, ça reste un chemin accidenté, mais ça glisse moins. Ouais, là on est pas loin de la sortie là. La sortie, c'est par là. Là on a de nouveau des marches. J'entends des cris, je me demande si on n'est pas près de la cascade. On est à la civilisation, parce que ça c'est une cascade qui est accessible par tout le monde. Et voilà, on l'a fait. On est vivant. On n'a rien de cassé. Dernière épreuve, traversée de la rivière. On croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. Bon bah là, forcément, on met un peu le pied dans l'eau. Là aussi, là aussi. Et voilà. Bon, au revoir la cascade. Au revoir la cascade, à la prochaine. Bon bah voilà, notre carrosse nous attend pour nous ramener au centre-ville. Voilà, il est 14h46, donc ça fait 5h46 qu'on est parti. Voilà, je me suis fait éclabousser mes lunettes par la cascade. Vous m'entendez peut-être mal, c'est pour ça que je crie. Ce trek est maintenant fini. Vous retrouvez toutes les informations sur thailandy.com dans la rubrique excursion à Chiang Mai sur ce trek qui était proposé par Thailand Mountain Trail. Et voilà, je vous invite à le réserver, c'est assez sympa. Comme vous l'avez vu, c'est pas accessible à tout le monde, hein, c'est quand même sportif, accidenté, etc. Donc si vous avez pas une grande forme physique, si vous êtes épuisé après 4 marches d'escalier, c'est pas pour vous. Si vous avez des petits problèmes d'articulation, c'est pas pour vous malheureusement non plus. Mais sinon, c'est vraiment sympa à faire. Voilà, sachant qu'évidemment, si vous voulez monter au Doi Suthep, il y a des voitures, mais chut, on peut y aller par la route, il y a des voitures, mais chut.